Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Ouverte hier dans la matinée, la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP s'est achevée tard dans la soirée. Cette réunion a été placée sous la présidence du Premier ministre, président du CNDP, et a été sanctionnée par une déclaration de soutien aux forces de défense et de sécurité. Le résumé avec Mariam Takou et Ousmane Sani Abdou. Cette réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP qui s'est tenue ce vendredi avait comme point à son ordre du jour l'information sur la situation sécuritaire, l'élection des Nigériens de la diaspora et les questions diverses. C'est ainsi qu'après avoir suivi les explications du ministre de la Défense nationale sur la situation sécuritaire qui prévaut au Niger et le rôle qui doit être joué par chacun des fils du pays pour y mettre fin, ces membres des différents partis politiques du Niger se sont accordés pour rendre publique la déclaration de la teneur suit. L'ensemble des partis politiques fait la déclaration ci-après. La situation sécuritaire de notre pays et de la sous-région. Considérant la présence des partis de l'opposition à cette session du Conseil national de dialogue politique CNDP, considérant la nécessité de créer des conditions d'un climat apaisé au sein de la classe politique en vue de faire face aux défis sécuritaires de notre pays, considérant les efforts que déploient de jour comme de nuit nos forces de défense et de sécurité pour garantir et préserver la paix sur l'ensemble du territoire national, les partis politiques réunis au sein du Conseil national de dialogue politique CNDP 1. Apportent leur soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité FDS dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien. 2. Encouragent le gouvernement à mobiliser davantage de ressources afin de doter les forces de défense et de sécurité FDS des moyens conséquents pour lutter contre l'insécurité. 3. Appellent l'ensemble de leurs militants et au-delà tous les Nigériens pour une mobilisation générale relativement à la question sécuritaire. En clôturant les travaux, le Premier ministre chef du gouvernement, président du CNDP, s'est beaucoup félicité de la forte mobilisation faite autour de cette réunion. Nous voici au terme de notre première session du CNDP au titre de l'année 2022. Cette session a vu la participation de l'ensemble de partis politiques, des groupes de partis politiques, notamment donc la majorité, l'opposition et le groupe des partis non affiliés. Je voudrais me féliciter de l'atmosphère qui a prévalu au cours de cette session, mais surtout me féliciter du retour de l'opposition à notre table de discussion dans le cadre du Conseil de dialogue politique. Ce retour a été consacré par une déclaration liminaire de représentants de l'opposition à travers le secrétaire général de l'Oumana. Et dans cette déclaration, l'opposition a fait part de sa volonté de participer pleinement, de prendre sa place effective à l'intérieur de notre Conseil de dialogue politique et d'apporter sa contribution à la résolution de l'ensemble des problèmes et des questions qui vont être soumises à l'examen de cette instance. Je voudrais donc les féliciter. Féliciter le leader de l'opposition pour avoir réussi à convaincre l'ensemble de ses collègues à participer à cette réunion et aussi souhaiter que cette volonté de dialogue que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, a effectivement annoncé que cette volonté de dialogue puisse se traduire
par un progrès important pour notre pays dans le développement économique et social. C'est ainsi que le Premier ministre Oumoud Mahamadou est revenu sur les conclusions de leur réunion. Au cours de cette session, nous avons discuté d'un certain nombre de points. 2 points essentiels, la sécurité et les élections de la diaspora. En ce qui concerne la sécurité, nous avons écouté un exposé du ministre de la Défense qui nous a fait part de la situation sécuritaire de notre pays. Cette situation se caractérise par des menaces au niveau des frontières est, nord, sud et ouest de notre pays. Il nous a fait part de tous les efforts que le gouvernement déploie pour que la paix et la sérénité s'installent dans notre pays. Des débats ont été engagés suite à cette présentation et l'ensemble des partis présents à cette session ont félicité le gouvernement pour les efforts qu'il déploie, ont félicité nos forces de défense et de sécurité pour l'abnégation et le travail qu'ils accomplissent sur le terrain. En ce qui concerne le deuxième point, nous avons écouté un exposé du président de la CENI qui nous a fait part des efforts et des consultations qu'il a engagés avec les partis politiques afin d'engager le processus de recensement biométrique des électeurs nigériens à l'extérieur, ainsi que des perspectives d'organisation des élections de la diaspora. Dans ce cadre, il nous a annoncé que les opérations vont démarrer le 15 octobre, le recensement. À la suite de ces opérations de recensement qui vont durer 2 semaines, le processus d'élaboration, de validation de la liste électorale et d'élaboration des cartes d'électeurs des Nigériens de la diaspora va être engagé, et ce processus, y compris les révisions et les contestations éventuelles, sera terminé dans un délai de 90 jours. Et à l'issue de ce délai, le corps électoral pourra être convoqué en vue de l'organisation de ces élections. Aussi, c'est par un appel à l'endroit de la diaspora afin qu'elle prenne attache avec les représentations diplomatiques du Niger dans les pays concernés par le scrutin, et des remerciements à l'endroit de tous les partis politiques pour leur mobilisation autour de cette réunion, que cette session du CNDP a clos ses travaux. Le vice-président de la Fondation Issoufou Mahamadou a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration de la cité Al-Hayat. C'est une cité de 107 logements et qui vise le bien-être de la population. Hassim Abdoulaye Hamidou. Ce sont au total 107 logements sociaux, 9 salles de classe, un centre d'apprentissage, un dispensaire, une mosquée et un château d'eau. Bref, tout un ensemble d'infrastructures financé par la Fondation islamique internationale de bienfaisance et dont la réalisation a été exécutée par l'Association d'appui pour les services humanitaires en collaboration avec la Fondation Issoufou Mahamadou, qui sont mis à la disposition des populations de Tillabéri à la cité diaspora. Une action de solidarité pour accompagner l'État nigérien à mieux assurer le bien-être des populations. حفل افتتاح رسمي لمجموعة سكنية المسمى قرية الحياة بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بعدد 107 سكن متكاملة بناية مع بنية تحتية العالمية بعدد 107 سكن متكاملة بناية مع بنية تحتية. لمشاركتكم معنا فرحة هذا اليوم الذي نشهد فيه مناسبة تاريخية، وهي حفل
افتتاح Le haut représentant du président de la République, dans son allocution d'inauguration, a remercié tous ceux qui ont contribué à tous les niveaux à la réalisation de ce projet salutaire. Aussi, il a invité les autres partenaires à cet élan de solidarité. Tenant compte de l'impact positif sur l'amélioration du cadre de vie des populations de ce modèle, nous continuons à faire le plaidoyer afin que nos premiers partenaires, à savoir l'Association d'appui pour les services humanitaires et International Islamic Charity Corporation, de se mobiliser davantage pour démultiplier cette initiative qui cadre parfaitement avec l'un des objectifs de notre fondation, à savoir le développement du capital humain. Ce faisant, la Fondation Issoufou Mahamadou entend apporter sa contribution au programme du gouvernement de la 7e République qui fait de l'amélioration des conditions de vie des populations son cheval de bataille. Tour à tour, le maire de la commune de Karma, le gouverneur de la région de Tillabéri et le représentant du ministre du Développement communautaire ont présenté leur gratitude aux généreux donateurs avant de visiter les installations. Il faut enfin souligner que chaque famille recevra un kit de 4 chèvres. Par ailleurs, le haut représentant du président de la République a invité les bénéficiaires à planter des arbres pour mieux viabiliser les lieux. Toutes nos excuses donc pour la qualité sonore de cet élément. Le ministre de l'Éducation nationale a parachevé sa mission dans la région. Avant de quitter donc Agadez, le ministre a visité l'école franco-arabe Cheikh Bohari Fandé. Moussa Fale. Créée en 1962 puis baptisée Cheikh Bohari Tanoudé en 2011, l'école Médersa 1, située au cœur de la ville d'Agadez, totalise un effectif de 540 élèves, dont 276 filles. Les anciens élèves de l'établissement ont fourni un travail de fourmi pour réaliser des infrastructures au profit de l'école afin d'améliorer les conditions d'apprentissage. Tous les anciens de l'école Médersa d'Agadez ont pu contribuer. On a mobilisé une dizaine de millions pour reprendre cette école. De la peinture, l'électrification, le plafonnage, les circuits d'eau. Et ça, on a commencé depuis les vacances 2021-2022. Et c'est suite à cette information que le ministre l'a pris. Il est venu rencontrer les anciens élèves là. Il les a beaucoup encouragés et il nous a beaucoup motivés. Il nous a donné des conseils pour persévérer, pour continuer. Maintenant, Inch'Allah, on a déjà attaqué le côté manuel. Le manuel, vraiment notre école souffre de manuel en français et en arabe. Et Inch'Allah, d'ici novembre là, on va résoudre encore ce problème-là. Ça, nous avons décidé. Une initiative qui a été fortement saluée par le ministre de l'Éducation nationale, Ibrahim Natatou, a, après avoir encouragé l'initiative, a saisi l'occasion pour remettre un geste symbolique aux anciens élèves de l'école Cheikh Bohari Tanoudé. Une manière d'exprimer pour lui toute sa satisfaction devant une action noble et salutaire initiée par les amis d'enfance de l'école Cheikh Bohari Tanoudé d'Agadez. L'établissement, ça rappelle, a fait cette année un taux de réussite de 100% post-CMD. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a pour sa part réceptionné un don d'équipements médicaux d'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA. Ce don offert par la Corée à l'hôpital général de référence de Niamey contribuera au renforcement du plateau technique de l'hôpital dans la prise en charge des patients. Hawa Mama. Après la construction de l'hôpital général de référence de Niamey, fruit de la coopération sino-nigérienne, les partenaires continuent d'apporter leur soutien pour le bon fonctionnement de ce centre hospitalier. C'est ainsi que la Corée a offert des équipements médicaux de dialyse au département de médecine et spécialités médicales, précisément au service de néphrologie. Nous réceptionnons ce jour de la part de l'ambassade de Corée des équipements médicaux d'une valeur d'environ 5 millions de francs CFA
Il s'agit des équipements qui viennent renforcer les efforts du gouvernement du Niger pour soulager les patients dialysés, leurs familles ainsi que l'État du Niger qui dépense d'énormes sommes dans ce domaine. Cette donation illustre la bonne volonté de la Corée à accompagner le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de développement sanitaire et social qui réserve une place du choix à la lutte intensive contre les maladies en général et en particulier la maladie rénale. Ce don d'équipements médicaux entre le Niger. On dit que la distance géographique, les différences culturelles et linguistiques pourraient être des obstacles des relations bilatérales entre des pays. Pourtant, je les considère plutôt comme les grands potentiels qui pourraient renforcer nos coopérations. Cette cérémonie qui nous a réunis nous permet de voir les opportunités pour promouvoir les coopérations entre nos deux pays. La coopération entre la Corée et le Niger date de 1961, vivent dans les domaines de la santé, de la diplomatie, de l'aide humanitaire, dans la lutte contre les crises alimentaires. Bref, elle recherche le développement durable au Niger. D'un don à un autre, cette fois-ci, plus de 7 millions de francs CFA, c'est la somme cotisée par les ressortissants de la commune de Namaro pour approvisionner la population de la dite commune en produits antipaludins. Ce don a été rendu possible grâce à la mobilisation de l'association 100% commune de Namaro qui contribue au développement de la commune et au bien-être de sa population. Abdelkarim Moussadou Ino Ali. Ce don de 18 types de produits pharmaceutiques émane de la bonne volonté des ressortissants de Namaro et les villages environnants dans le seul but d'apporter leur pierre à l'édifice de l'amélioration de la santé des populations de la commune de Namaro. En effet, c'est plus de 7 millions de francs CFA qui ont été cotisés pour l'achat des produits antipaludiques en cette période de pic et la fréquence de cette maladie, surtout chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Ces contributions ont permis l'achat de 18 types de produits pharmaceutiques à une hauteur de 7 166 900 francs CFA. C'est une première dans la commune de Namaro. L'association compte, Inch'Allah, entrevoir à très court terme lancer une autre donation afin d'offrir des fournitures scolaires, des manuels et du matériel didactique à toutes les écoles de la commune. À moyen terme, elle prévoit toujours pour les mêmes populations d'entreprendre des sensibilisations sur tous les secteurs de développement. Pour le chef de canton de Namaro et le directeur de cabinet adjoint du président de la République, ce geste patriotique est un exemple à prendre et à saluer. Je suis très fier, je dis bien très fier et très honoré par les ressortissants de Namaro qui se sont mis ensemble, toute coloration politique confondue, pour apporter un soutien inestimable aux efforts du gouvernement dans la lutte contre le paludisme. C'est un don qui est inestimable. Inestimable en ce sens que c'est fait à travers un élan de solidarité spontanée. Inestimable parce que c'est à l'endroit des populations démunies. Inestimable parce que c'est gratuit. On va le donner aux malades gratuitement à travers les centres de santé intégrés, à travers les cases de santé que nous avons dans la commune de Namaro. C'est un moment de grand plaisir, c'est un moment de joie et surtout un moment de fierté. Donc je profite surtout pour remercier tous les ressortissants de Namaro qui ont eu cette initiative de réunir l'ensemble des ressortissants de Namaro, qu'ils soient de la diaspora ou les habitants de Namaro, autour du chef de canton pour pouvoir faire des actions au profit de la population. Donc comme vous le voyez, ils ont commencé par la santé et ils vont continuer aussi dans le domaine de l'éducation bientôt, dans le domaine de la sécurité et dans plusieurs autres domaines. Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie, à savoir celle du maire de la commune de Namaro, du secrétaire général de la préfecture de Kolo, du médecin-chef du district sanitaire de Kolo et celle des représentants de la jeunesse de Namaro, tous pour exprimer leur gratitude à l'endroit de l'association pour ce don qui vient à point nommé, un don qui contribuera sans nul doute à lutter efficacement contre le paludisme.
Parlons chefferie à présent. Le canton de Birningaouré, c'est dans la région de Dosso, a désormais un nouveau chef à la personne de Hussein Soumana Seyni qui remporte donc l'élection par 118 voix sur 187 face à 7 autres candidats. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région de Dosso, Ali Hachim Harissou Garba. Cette élection du tout nouveau chef de canton de Birningaouré dans le Bouboy s'est déroulée dans la plus grande transparence, le calme et la sérénité requise. Élection qui a mis 8 candidats à la course du prestigieux poste de chef de canton de Birningaouré. 185 électeurs, tous des chefs de village, ont eu la lourde charge de départager ces candidats à travers justement les secrets de l'urne. Ainsi, après les conseils d'usage du gouverneur de la région de Dosso Al-Bashir Aboubakar, le vote a commencé devant les populations venues massivement assister à cet événement de grand jour. Après le déploiement des bulletins trouvés dans l'urne, devant les délégués de chaque candidat, le gouverneur de la région de Dosso a proclamé les résultats. Nombre de votants, 187. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 185. Bulletin blanc ou nul, 0. Suffrage exprimé valable, 185. Répartition de voix par candidat. Abdoulaye Soumana, 2 voix. Amadou Ahidjo, 1 voix. Amadou Oumarou Bayero, 0 voix. Boubacar Hamma Bedi, 0 voix. Nourou Lamido Oumarou, 8 voix. Hussein Soumana Husseini, 118 voix. Salou Abdou Bedi, 46 voix. Soumana Hassan Bedi, 10 voix. Par conséquent, M. Hussein Soumana Husseini est élu 17e chef de canton de Birningaouré. Je voudrais à cette occasion, au nom des premières autorités de notre pays, féliciter le nouveau chef de canton et l'exhorter à être un rassembleur. Le chef de canton de Kyoto Arkanasu, l'honorable Jermoke Ahmad Seyni, a au nom de l'association des chefs traditionnels du Niger ACTN pris la parole pour féliciter et encourager le tout nouveau chef de canton de Birningaouré, l'ami de Hussein Soumana Husseini, qui devient ainsi le 17e chef de canton de Birningaouré et succède au feu l'ami de Abdou Bedi, décédé, souvenez-vous, le 7 février 2022. Activité associative, la famille des associations de la société civile vient de s'agrandir avec la création ce matin de l'international panafricaniste LIP. L'annonce a été faite au CCOG par le président de la dite organisation, Gérard Abdelaziz Yajrabi. Profondément attaché à l'idéal du panafricanisme et aux valeurs qu'il incarne, résolument engagé à contribuer à la promotion de la gouvernance politique à travers la culture démocratique citoyenne des partis politiques, organisations, mouvements, associations ou personnalités au Niger, en Afrique et dans le reste du monde, décide à travers cette rencontre de la création de l'international panafricaniste et l'adoption de sa charte. L'international panafricaniste est un concept nouveau, pensé et créé par les Africains pour les Africains. Il n'est pas un concept d'importation ou d'imposition étrangère. C'est un concept fondé sur les valeurs intrinsèques africaines, reposant fermement sur le socle de l'éthique, la probité morale et l'honnêteté intellectuelle, la solidarité et l'entraide, typiquement et authentiquement africaine, socialement, culturellement, humainement, originellement. Parmi la dizaine d'objectifs visés, on peut retenir 3. Participer à l'observation des opérations électorales en Afrique et dans le monde, contribuer à la prévention et à la résolution des conflits électoraux, contribuer à la prévention et à la résolution des conflits intercommunautaires. Il faut noter que l'international panafricaniste LIP est apolitique, non confessionnel, à but non lucratif, démocratiquement ouvert, sans discrimination ni distinction aucune, et la durée du mandat du comité permanent ne pourra excéder 4 ans. Le syndicat national des agents du péage et du paysage routier, SINAPER, a pour sa part tenu ce matin à Niamey son 2e congrès statutaire. Placé sous le thème péage et paysage routier dans le contexte actuel d'insécurité, ce conseil a enregistré la présence du ministre de l'équipement, Maria Madakou Issoufou Samaïla.
Ils sont nombreux les militantes et militants du syndicat national des agents du péage et du paysage routier SINAPER à prendre part à ce deuxième congrès statutaire de leur syndicat. Placé sous le thème péage et paysage dans le contexte actuel d'insécurité, ces assises se veulent le cadre d'échanger sur le sujet, mais aussi pour faire le bilan du mandat du bureau exécutif national sortant. Au cours de nos assises, nous aurons à faire le bilan des activités menées durant le mandat syndical qui s'achève à travers le rapport moral et financier, à amender les textes fondamentaux de notre jeune organisation et à procéder au renouvellement du nouveau bureau exécutif national et de la commission de contrôle administratif et financier, CECAF. Je demande donc aux délégués d'observer la plus grande courtoisie les uns à l'égard des autres, d'avoir un esprit de camaraderie responsable pendant le travail et de choisir des hommes et des femmes capables de porter haut le flambeau de SINAPER, surtout dans un contexte actuel de pluralité syndicale. Le ministre de l'Équipement, tout comme le secrétaire général de la CDTN, qui est la centrale d'affiliation du SINAPER, ont insisté sur l'importance du thème du congrès. Aussi, l'occasion a été mise à profit pour les exhorter à des réflexions constructives. Le congrès étant une bonne occasion pour toute organisation pour créer les conditions d'une plus grande mobilisation des militantes et militants, je sais d'ores et déjà que vous ne manquerez pas, dans vos débats, de faire un bilan critique de vos luttes pour mieux vous préparer pour celles à venir. Votre thème de ce deuxième congrès, le péage et le paysage routier dans le contexte d'insécurité, me paraît un thème porteur de beaucoup d'intérêts et beaucoup d'avantages, et c'est vraiment un bon choix d'un thème qui correspond à l'actualité. Et donc nous attendons de vos réflexions sur les quelques jours à venir sur ce congrès-là, vos propositions, vos suggestions, le gouvernement en tout cas, pour essayer d'améliorer, parce qu'on a vraiment envie, cet aspect-là, d'avoir des résultats. Ce sont donc des conclusions pertinentes qui sont attendues de ce deuxième congrès statutaire du SINAPER. Le coordonnateur du PNDS à Tareya, au titre de la région de Maradi, Kalla Hangourou, a initié et financé à Dakoro une campagne de chirurgie foraine de la cataracte. Objectif, traiter 500 personnes atteintes de la cataracte. Sandanatahi Sanusi Fala. Initié et financé par Kalla Hankouraou, coordonnateur du PNDS Tareya, au titre de la région de Maradi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, avec l'appui du jeune opérateur économique Abdelaziz Alpha Oumarou, cette campagne de chirurgie foraine de traitement de la cataracte, deuxième du genre, intervient après celle de 2020, qui a connu des succès avec plus de 1000 patients traités et un taux de réussite de 80%. Objectif cette fois-ci, 500 patients à traiter en 72 heures. Au nom de toute la population du département de Dakoro, notre profonde gratitude à son excellence. Ces malades ont été identifiés par les maires au niveau des 12 communes que compte le département de Dakoro pour être pris en charge par une équipe de 5 experts conduite par Dr Kamal Mokhtar. Des personnes qui avaient perdu la visibilité depuis 10 ans, 9 ans, et aujourd'hui ils la retrouvent. Donc ça c'est une chose très importante pour la vie d'un individu. Nous pouvons que remercier son Excellence le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Notons aussi les mots de remerciement à l'endroit du généreux donateur prononcés par le vice-maire de Dakoro, Idi Sodangui, et le chef de canton de Bernelale, Issoufou Meidabo. Enfin, l'initiateur et bailleur de cette campagne de chirurgie foraine anti-cataracte, Kalla Hankouraou. Il a réaffirmé son engagement de continuer à œuvrer pour la cause de sa communauté avec laquelle il a toujours partagé les joies et les peines depuis plus de 30 ans. La coordination départementale PNDS Tareya de Kolo continue, elle, d'apporter son assistance aux populations sinistrées. Ce matin, ce sont les sinistrés de Ndunga et Gesselbodi qui ont reçu 7 tonnes de riz. Abdelkader Yaye, Hassan Moussa.
La délégation de la coordination départementale PNDS Tareya de Kolo est composée des députés nationaux PNDS au titre du département et des membres de la coordination. Première étape, Ndunga, où on dénombre plusieurs familles sinistrées victimes des inondations des dernières pluies. La délégation a offert 4 tonnes de riz aux sinistrés de la commune rurale de Ndunga. Cap ensuite sur Gesselbodi, où des familles de 3 villages ont été inondées, à savoir Gesselbodi, Gesselbodi Alfagaido et Gesselbodi Dabaga. 3 tonnes de riz ont été remis aux différents chefs de famille sinistrés. Pour le président de la coordination départementale PNDS Tareya de Kolo, le social est la première doctrine du Parti Rose. Fidèle à notre vision, à notre philosophie, à notre option, c'est la solidarité sociale, parce que nous sommes des socialistes et c'est la solidarité la plus agissante. Nous sommes poussés par cette solidarité, par les pratiques du parti, et c'est pourquoi quand la population est touchée, nous nous sentons encore plus touchés que la population. Nous sommes au même degré d'émotion. Donc nos émotions là, c'est ça là qui fait que nous sommes là avec la population. Ce geste là, c'est la coordination de PNDS de Kolo avec l'appui des commerçants, des employés, des fonctionnaires. C'est eux qui nous ont aidés à avoir ce fonds là. Nous sommes venus au nom du parti, mais nous ne faisons pas la distribution aux militants du parti. Nous faisons la distribution à tous ceux qui sont sinistrés, à toute la population concernée. Nous ne voulons pas vraiment l'utilisation de la coloration, mais c'est le parti qui est venu donner, mais donne à la population sinistrée, la population qui est dans le besoin. Avant Ndunga et Gesselbodi, la délégation était la semaine dernière à Hamdallah et Namaro pour soutenir et apporter assistance aux familles des sinistrés. Un mot de sport dans cette édition. Dans le cadre du premier tour des préliminaires de la Ligue des champions africaine, l'AS Nigelec s'est imposé cet après-midi par 2-1 face à l'Académie Soir de la Guinée-Conakry. C'était au stade général Seni Kounché. Le club nigérien prend ainsi une option pour la qualification en attendant le match retour prévu la semaine prochaine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et la partie magazine de cette édition, et c'est pour clore cette édition, cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves du niveau primaire, collège, lycée et de la formation professionnelle et technique dans les régions. Ces élèves ont été primés par la fondation Nous de la première dame Khadija Bazouma. Les échos avec nos correspondants régionaux. Bonne réception et bonsoir. La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture de l'excellence et du mérite au niveau des élèves. Une initiative de la première dame qui s'engage fortement à travers sa fondation Nour dans l'amélioration de la qualité de l'excellence et de la formation tant prônée par les plus hautes autorités. Ces prix d'excellence et du mérite récompensent les meilleurs élèves, mais aussi symbolisent la rencontre entre les autorités, les responsables académiques et les élèves et étudiants qui se sont fait distinguer sur le plan de travail. Le but recherché, c'est bien faire la culture de l'excellence, stimuler les élèves et parvenir à asseoir un élément très important du système éducatif, de la politique, à savoir la recherche de la qualité. C'est à ce titre que les fondations des premières dames ont toujours fait de ce label qu'elles ont créé elles-mêmes, internalisé, et qu'elles ont voulu que ce soit différé en région pour que l'ensemble de la nation nigérienne se rende compte que la culture de l'excellence doit être une vertu à cultiver de façon à ce que nous ayons des cadres compétents qui puissent prendre en charge la destinée de notre pays. Le secrétaire général du gouvernorat a encouragé et félicité les différents lauréats et leur a demandé de continuer sur cette voie de l'excellence. Je suis persuadé que dans toutes les sociétés qui aspirent au progrès, l'éducation doit être la voie royale de promotion du mérite, de la culture du travail bien fait et de la saine émulation. J'exhorte alors les différents lauréats à faire en sorte que l'école puisse entretenir en eux la quête perpétuelle de connaissances, de compétences et de la citoyenneté responsable. Vous avez donc, chers lauréats, le devoir de mériter durablement la reconnaissance de la nation, car vous êtes désormais les lampions qui ne doivent jamais s'éteindre. En ce jour, tous les meilleurs élèves du primaire, du secondaire, de l'école normale d'instituteurs et de la formation professionnelle sont récompensés avec des cadeaux d'encouragement.
12 meilleurs élèves du niveau primaire, collège, lycée, formation professionnelle et technique et école de formation artistique et culturelle ont été primés au cours de cette cérémonie de remise de prix d'excellence et de mérite 2022 de la Fondation Nour de la Première Dame au titre de la région de Dosso. Ces prix sont composés, tous niveaux confondus, des ordinateurs avec accessoires, des téléphones portables, des fournitures scolaires et des attestations de participation. Après le mot de bienvenue de la représentante de la Fondation Nour de Dosso au gouverneur de la région d'exhorter et de féliciter ses meilleurs élèves. Chers lauréats, par vos mérites personnels, vous faites la fierté de vos parents et de la nation. Je vous dis ma satisfaction, ma fierté et mes félicitations. Vous êtes la preuve que notre système éducatif est capable du meilleur. Si chacun, prenant exemple sur vous, pratique les cultes du travail et de l'effort personnel pour réussir. Par le même effort, je vous exhorte à entretenir vivace les flambeaux de l'excellence. À vous tous ici présents, je voudrais vous dire que le gouvernement est pleinement engagé à vous soutenir et à vous accompagner pour que vous puissiez maintenir le cap. Le thème choisi pour cette édition 2022 est la qualité de l'éducation en situation d'insécurité, qui cadre parfaitement avec les préoccupations des plus hautes autorités de notre pays, particulièrement le président de la République, son Excellence, M. Bazoum Mohamed, qui fait de l'éducation l'une des priorités de son programme de gouvernance. Cette cérémonie consacre la remise des prix d'excellence et du mérite aux meilleurs élèves de la région de Maradi par la Fondation Nour de la Première Dame Hadja Hadiza sous le thème « La qualité de l'éducation en situation d'insécurité ». Organisée en collaboration avec les ministères en charge de l'éducation, cette cérémonie est d'une importance capitale car c'est une occasion qu'offre la Fondation Nour aux meilleurs élèves de la région ou aux enseignants d'être célébrés en vue d'être stimulés davantage, surtout en cette veille de la rentrée scolaire. La première vice-présidente du conseil régional de Maradi et le représentant des syndicats du secteur de l'éducation ont saisi l'occasion pour féliciter et encourager les lauréats et la première dame qui, à travers sa fondation, a bien voulu perpétuer cette pratique qui prône l'excellence dans toutes ses dimensions. Ça n'est suivi l'intervention du secrétaire général du gouvernorat de Maradi. Nous voulons aussi remercier la fondation Nour de la Première Dame, Madame Hadiza Bazoum, qui a voulu perpétuer cette pratique du prix d'excellence qui est en faveur de la stimulation. Dans l'espoir que nous aurons davantage à enregistrer des excellents, nous comptons sur ce jeune talent et leurs encadreurs pour une relève sûr et digne des fois. Le clou de la cérémonie a été la remise des importants prix aux lauréats du niveau primaire au niveau secondaire par les autorités locales et les acteurs du système éducatif de la région. Les prix sont composés d'ordinateurs, de téléphones Android, de sacs scolaires et de fournitures. La cérémonie a aussi été marquée par des animations égayant ainsi plus d'un spectateur. C'est devenu une habitude. Chaque année, les meilleurs élèves en fin de cycle reçoivent des prix d'excellence et du mérite. Une initiative de la Fondation Nour de la Première Dame, Mme Hadiza Bazoum, en collaboration avec les ministères en charge de l'éducation et de la formation. La 12e édition du prix d'excellence et du mérite, sous le thème « La qualité de l'éducation en situation d'insécurité », que nous avons l'honneur d'organiser ce jour dans notre région, cadre parfaitement avec les ambitions des plus hautes autorités de notre pays, de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. C'est le lieu ici de présenter un hommage appuyé et mérité à la Première Dame. Une cérémonie visant à relever les défis liés à l'accès et à la qualité du système éducatif. Quelques lauréats nous livrent leurs sentiments. Je suis très fière de moi, je suis contente. Et j'espère aussi que mes parents sont très fiers de moi. J'aimerais remercier mes enseignants, mes encadreurs et aussi mes parents pour tout le soutien qu'ils m'apportent chaque fois. Je suis très content de ces cadeaux qu'ils nous ont donnés. Je remercie vraiment mes parents de m'avoir donné le courage d'étudier.
Même sentiment de fierté des parents et encadreurs accompagnant leurs enfants pour l'occasion. La cérémonie qui a lieu ce samedi 10 septembre 2022 au gouvernorat de Niamey, à l'instar des autres régions, concerne les lauréats des 2e et 3e prix. Les premiers, eux, auront leur prix des mains de la première dame. La présente cérémonie de remise des prix, la 12e du genre pour les 2e et 3e prix, fait suite à celle organisée le 5 septembre dernier à Niamey pour récompenser les premiers de chaque niveau d'enseignement et leurs encadreurs. Cette initiative de la première dame à travers la Fondation Nour n'est pas assez début. Elle a jugé utile de venir en aide aux élèves méritants afin de créer l'esprit d'émulation chez les élèves d'une part et d'autre part la motivation chez les enseignants pour une éducation de qualité. Procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général de la région de Tawa, Haruna Asakale, a situé l'objectif visé à travers la journée de l'excellence. L'objectif général de la journée de l'excellence et du mérite est de susciter par la récompense l'amélioration de la qualité de l'éducation dans notre pays. Cela en vue de stimuler le goût de l'effort et de promouvoir la culture de l'excellence chez les élèves et leurs enseignants. C'est désormais une tradition au Niger de primer les excellents, les élèves les plus performants par la première dame. Ce prix d'excellence et de mérite est extrêmement important. La remise des prix aux différents lauréats a sanctionné la fin de cette 12e édition du prix de l'excellence et du mérite de la première dame, Madame Bazoum Kadidja, placée cette année sous le thème « Qualité de l'éducation en situation d'insécurité ». Pour cette 12e édition du prix de l'excellence et du mérite, 209 élèves ont été primés. Les 89 premiers ont déjà reçu leur prix à Niamey. Les 120 autres lauréats reçoivent leur prix dans les régions. Cette attribution est donc l'objet de la présente cérémonie dans la région du Tillabéri. Cette édition a pour thème la qualité de l'éducation en situation d'insécurité. Pour accompagner l'État dans ses efforts, la première dame du Niger, Hadja Khadija Bazoum, entend contribuer au rehaussement de la qualité de l'éducation et de la formation au Niger à travers le prix de l'excellence et du mérite. Ce prix récompense les élèves qui ont les meilleurs résultats en fin de cycle primaire, BEPC, bac, aussi bien dans les écoles traditionnelles que techniques, en vue de stimuler le goût de l'effort et la culture de l'excellence chez les enseignants et les élèves. Pour la région de Tillabéri, le thème est très significatif car nous sommes l'une des régions impactées par le phénomène de l'insécurité, ayant le nombre le plus élevé d'écoles fermées. Une initiative saluée par le maire de la commune urbaine de Tillabéri qui a réitéré toute la reconnaissance des populations aux plus hautes autorités du pays et aux partenaires qui soutiennent l'État dans la recherche du mieux-être des populations et dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Les 13 lauréats de la région de Tillabéri ont donc reçu leur prix. 6 prix pour le compte de l'éducation nationale, 6 prix pour la formation professionnelle et 1 prix pour la renaissance culturelle. La première au bac pour la région de Tillabéri a reçu un appui de l'université Boubacar Ba de Tillabéri et de l'office des examens et de concours. Les centres de regroupement éducatif de la région ont également été appuyés par la Fondation Nour. Il s'agit du centre de Torodi, les 3 centres d'Aïrou et de Walam. Ils sont 2e et 3e du niveau primaire au secondaire et ceux de la formation professionnelle à recevoir respectivement leur prix d'excellence et du mérite organisé par la Fondation Nour de la première dame Khadija Bazoum en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Cela en vue de promouvoir entre autres la culture de l'excellence, stimuler au maximum le potentiel des élèves ainsi que d'encourager ces jeunes. Nous profitons pour remercier infiniment les efforts des plus hautes autorités de notre pays et remercier également l'engagement à nos côtés, aux côtés de l'éducation de la première dame qui témoigne de tout l'accompagnement pour l'éducation en octroyant tous ces prix-là qui visent à encourager, à motiver, à créer l'émulation au niveau de nos apprenants.
Pour le secrétaire général de la région de Zander, cette initiative de la Première Dame contribue à bâtir une école de qualité. La présente édition, la 12e du genre, s'inscrit dans la logique de la continuité pour accompagner les efforts du gouvernement à valoriser le mérite et la qualité dans nos écoles et centres de formation professionnelle. La présente édition a pour thème qualité de l'éducation en situation d'insécurité. Cette année, des prix spéciaux ont été attribués aux filles qui se sont démarquées aux examens du BEPC et au baccalauréat 2022 afin d'encourager la réussite scolaire